Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mardi 2 septembre 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Je vous avais dit 17h30 heure française, il est 18h heure française à peu près, 18h02. Donc voilà, on est à peu près dans les cordes. Demain, ça sera sûrement peut-être plus tard demain, parce que demain matin, je dois encore passer faire des choses au consulat. J'ai encore fini mes tâches administratives. Mais le gros est fait, donc je vous préviendrai s'il y a un retard de live demain, voilà. Toujours pareil, les amis, le 13 septembre, Lyon, encore des places, n'hésitez pas pour ces dernières conférences, les amis. On sera présent avec Maëla, bien sûr. Il y aura bien évidemment dans les deux conférences, il y aura Marie des Orgonites, il y aura Vibralia, Vibralia pour Marie, et également il y aura Line Quartz pour faire les tests des machines Line Quartz, et confirmation de l'ENAIG qui viendra à Lyon, donc elle sera présente avec nous, elle m'a confirmé, donc ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre vos places pour Lyon le 13 septembre et pour Dinan le 20 septembre en Belgique. Voilà, les liens sont en description, ainsi que les liens de covoiturage. Voilà les amis, ça fait du bien de se retrouver, petit rayon de soleil sympa. Voilà, j'attends que vous vous connectiez, on est presque 150 en direct. On va continuer avec le voyageur sacré, cette semaine, c'est bien un peu pour les énergies de ce mois de septembre qui est tonique, qui est vraiment très intéressant. Alors c'est toujours intéressant que là on va voir le résultat des actions de chacun, des gens connus, des gens moins connus, des gens de la famille, des gens de l'entourage, des politiques, des youtubeurs, des informateurs. On va voir vraiment si ce qu'ils disent se produit dans la matière et si vraiment, comme le PPA, pensée, parole, action, ils vont pouvoir réaliser tout ce qu'ils prétendent, tout ce qu'ils ont dit, etc. Tout va être remis à l'heure, tout va être clair et en confiance, vraiment, en totale confiance en ce qui va arriver. Et tout est juste, les amis, donc ça va être intéressant. Allez, on commence la revue de presse. Selon Innovant, je cite, « Nous ne contrôlerons plus rien », fin de citation. Les gouvernements paniquent face aux projets futuristes dévoilés par Airbus et à leur conséquences militaires, fin de citation. C'est exactement ce qu'on veut, que le gouvernement se détache de tout ça. C'est-à-dire qu'on ait une vraie indépendance, une vraie souveraineté, tout ce qui est système financier quantique, tout ce qui est nouvelle mise à jour informatique, tout ce qui est nouveau système en général, maintenant c'est la souveraineté, et là vraiment ça va dans cette direction. Je vais partager l'article sur Actualité Telegram. Et puis selon les numériques, Microsoft coupe aussi durement dans ses effectifs en France, 200 emplois supprimés. Ça coupe Microsoft, les GAFA, comme je l'ai dit, la chute libre entre Apple, Microsoft, tous ces organes, Meta, Facebook, etc., sont en train de chuter sous nos yeux. Pensez, parole, action, les amis, et puis ça s'accélère, mois de septembre oblige. Et puis 150 km/h en silence total, les trains autonomes ont le feu vert en France, je cite, « Plus aucun opérateur ne sera requis », fin de citation. Là aussi, souveraineté. Là, on est en train de vraiment de basculer dans la souveraineté, on va vraiment que tout devient indépendant, devient souverain, donc c'est intéressant, ça va un peu dans la même direction. Et puis selon EDS.fr, je cite, « Les avions quantiques défient les lois de la physique », fin de citation. Airbus utilise les qubits pour révolutionner l'aéronautique et pulvériser tous les records dès 2025. Donc là aussi, tu vois, ça avance considérablement pour les avions supersoniques, les nouvelles technologies quantiques, et c'est déclaré officiellement dans les médias. Et puis selon le journal du coin Crypto, la Banque de Chine prête à lancer son stablecoin à Hong Kong. Voilà, donc voilà, stablecoin à Hong Kong, c'est la crypto-monnaie maintenant en Asie, qui a fait, on a vu le fils de Trump, qui a fait la promotion notamment du Bitcoin en Asie, mais là vraiment la crypto-monnaie est en train de se généraliser un peu partout dans le monde. Et puis selon l'Express, certains business schools n'échapperont pas à la faillite. Voilà, business school, ancien système, ancien monde avec l'ancienne théorie totalement abracadabrantesque au niveau de l'ancienne économie, l'économie du manque, l'économie de l'inégalité, l'économie qui n'a aucun sens en fait, qui est gérée par les banques centrales corrompues, est en train de s'effondrer pour notre plus grand plaisir. La caméra, elle bouge la caméra, elle est impressionnée par ces nouvelles. Allez, selon Jeune Afrique, ce que pourrait changer l'arrivée de Revolut au Maroc. Revolut qui fait des chiffres d'affaires considérables, nouvelle banque du Nouveau Monde, sans frais, crypto-compatible, et là maintenant, l'influence est forte au Maroc. Allez, selon 20 minutes, Royaume-Uni, le patron, je cite, le plus détesté au monde, fin de citation. Pour avoir licencié abusivement plus de 800 employés, a décidé de démissionner. Les énergies, les amis, Tout ce qui est faux est en train de tomber. Les trafiquants de drogue, les politiques corrompus, les informateurs qui font de la mythomanie ou qui sont mythomanes ou qui vous annoncent n'importe quoi.
Tout le monde est en train de tomber, les amis, et ça va s'accélérer, bien évidemment. Hein. Allez, selon BFM, après les avoir licenciés en raison d'une grève, le géant de la banane Chiquita va réembaucher des millions de travailleurs au Panama. Tout reprend sa place actuellement, hein, c'est intéressant. Hein. Tu vois, tout ce qui était déséquilibré, maintenant reprend sa place. Hein. Allez, sur la MSN, Xi Jinping et Vladimir Poutine font bloc contre l'Occident. Voilà, ils prônent un monde multipolaire. On est déjà dedans, mais il faut bien l'annoncer officiellement. Évidemment, tout va dans cette direction, et même du côté de Donald Trump, hein, Elon Musk. Hein. Même si effectivement, officiellement, ils sont opposés aux BRICS, mais vous savez très très bien qu'au niveau du narratif, c'est le souverainisme, c'est la fin du dollar, c'est la fin du mondialisme qui était prôné par les anciennes élites corrompues, et on s'oriente dans cette direction. Et puis sur la MSN, le patron de Dacia, Denis Levaux, démissionne avec effet immédiat. Les démissions s'enchaînent en ce moment, hein. C'est impressionnant. Et des grosses multinationales, des grosses entreprises, on les relaie régulièrement sur Actu Telegram. Et puis à Moscou, le Kremlin rejette toute implication russe dans la panne GPS de l'avion de von der Leyen. C'est pas un fake, hein. Il y a eu vraiment une panne GPS, c'est les énergies, c'est fait pour les révélations bien évidemment. Je rappelle que von der Leyen n'a pas été acceptée, a été rejetée lors de la réunion des dirigeants européens à la Maison-Blanche, hein, sur le conflit russo-ukrainien. Elle a demandé de dégager de la salle parce qu'elle n'est pas dirigeante européenne d'un pays européen. Elle n'est pas dirigeante souveraine. Et comme l'Union européenne n'existe que artificiellement et n'est plus à part dans le narratif, hein, elle n'existe plus véritablement, hop, elle a dégagé de la salle. Hein. C'est quand même très significatif, très significatif par rapport à ça. Il faudra que les gens qui sont sceptiques et qui croient que ça existe encore, cette structure pseudo-européenne et de l'État profond corrompu, comment une telle chose peut être possible, hein. Voilà, à bon entendeur. Et puis selon la presse, la Cour suprême a élargi les pouvoirs de Donald Trump. Voilà, donc là c'est impressionnant. Évidemment, hein, il a besoin des pleins pouvoirs pour exercer ce qu'il doit exercer aux États-Unis, et l'influence, bien évidemment, est internationale. Et puis selon BFM, la Chine enclenche son plan IA+, intelligence artificielle plus, pour devenir la première nation tech au monde. Et là, c'est vraiment intéressant, parce que là, on voit vraiment que tu vois que c'est vraiment, ce premier plan. Elle est déjà, en fait, hein, la première nation technologique au monde, mais il faut bien l'annoncer officiellement. Et puis, Trump exige que les sociétés pharmaceutiques divulguent au public des données sur les vaccins contre le Covid. Voilà, tu vois, donc là, tout est en train de ressortir, c'est fait exprès, hein, évidemment. On ressort progressivement toutes ces supercheries. Et puis selon MSN, le Ghana destitue la présidente de la Cour suprême, Gertrude Araba Torkono. Voilà, tu vois, ça fait le ménage en Afrique également. Et puis pour finir, selon Innovant, je cite, cet avion vole déjà sur Mars, fin de citation. Le projet MAGI stupéfie les experts et menace de redistribuer la conquête spatiale mondiale. Il y a déjà des vols, hein, pour Mars, hein, c'est déjà des allers-retours, puis je parle pas de derrière le mur de glace, hein, je parle vraiment de la planète Mars. Il y a des vols déjà, hein, qui sont déjà faits, et on va progressivement officialiser tout ça, et également Elon Musk, avec ses préparations de voyage sur Mars également, fait le taf, fait le travail. Voilà les amis, on est 430 en direct, c'est très bien. Si vous avez des questions à poser, eh bien n'hésitez pas, moi je vais faire mes remerciements à Voyance en direct, merci pour nous rediffuser sur YouTube, remerciements à Patachou, merci de nous diffuser sur TikTok. Remerciements à Être Souverain, Power Sylve et Horizon. Merci de nous diffuser sur Odyssée. Et merci à toutes les personnes que j'ai pas citées de nous rediffuser sur les différents réseaux. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Un petit point avant de répondre à vos questions. Vous savez, tout est juste dans l'univers. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont besoin de participer directement au nouveau monde et de construire, si tu veux, cette transition et de vraiment participer activement à cette transition et d'ascensionner dans le processus. Et tu as d'autres personnes qui ont besoin, qui sont dans le déni, si tu veux, et qui ont besoin, si tu veux, d'aller droit dans le mur, qu'on leur montre leur déni, qu'on leur montre qu'ils se trompent pour faire l'expérience de se tromper. C'est important. Ils ont besoin, si tu veux, ils ont été persuadés toute leur vie qu'ils avaient tel rôle, qu'ils allaient avoir tel rôle, et à un moment donné, ils s'aperçoivent que dans les faits, et ça va s'accélérer, ça ne se fait pas. Pourquoi ça se passe comme ça? C'est pas une punition de l'univers. C'est simplement pour que ces gens se rendent compte qu'en fait, ils se sont menti à eux-mêmes un peu toute leur vie, ils ont fait leur processus d'expérimentation, et qu'ils doivent faire preuve d'humilité et d'introspection pour se dire, finalement, je me suis attendu à ça, à ça, à ça et à ça. J'ai cru que j'étais un tel, et finalement, c'est pas le cas. Remise en question, réincarnation certainement, et après, on intègre cette expérience de remise en question et de maturité, et on l'intègre à notre expérience, à notre vécu. Tout est juste. Vous voyez, tout est juste dans l'univers. Voilà. Petite parenthèse. Alors les amis, est-ce qu'il y a des questions? Je regarde les questions, les amis. Salut Ibiza, salut l'Espagne, salut les Hauts-de-France également.
les Hauts-de-France 2 jours en suivant la coupure de courant. Voilà, il y a beaucoup de coupures de courant au niveau électrique, au niveau du système financier, on l'a vu aussi au niveau des banques, on le voit au niveau des connexions Internet, on le voit au niveau de tout ce qui est applications, etc. C'est une vraie mise à jour qui a eu lieu hier et ça continue. Voilà, puis lui aussi, il est dans sa mise à jour, il s'amuse, il est là, voilà, il nous rejoint tranquillement, voilà, Raphaël. Hein, ça va, Raphaël? Tu vas bien? Ça va? Ouais, tranquille, voilà, et tranquille. Il nous fait un petit coucou. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Valérie Gaillard est là. Valérie Gaillard est là. Le plan se déroule à la perfection, complètement. Bonjour Olivier, BA6303. Y a-t-il encore un intérêt à l'astrologie et la numérologie? Non, plus vraiment. Après, tu as des gens qui sont encore attachés à ces façons à ces guidances, à ces voyances, je sais pas comment qu'on peut appeler ça, à ces divinations. Après, eux, ils ont un processus aussi. Il faut qu'à un moment donné, ils s'en détachent, mais ils vont devoir à un moment donné, s'ils passent en nouvel état de conscience, s'en détacher, puisqu'on va passer à autre chose. Hein. On n'aura plus besoin. Alors, ce n'est pas que les méditations vont disparaître, que tout va disparaître d'un coup. Ça se fera progressivement et naturellement. Mais on va passer à autre chose et on sera concentré sur d'autres activités. Donc, tout ce qui est lié à l'ancien monde et à la transition, méditation, prière, la numérologie, l'astrologie, la tarologie, etc., va progressivement disparaître. Hein. Que penses-tu des manifs orchestrées serviront-elles? On doit être très détaché de tout ça. Les mouvements sont justes, il faut laisser faire, mais les manifestations ne changeront jamais rien, hein, n'ont jamais rien changé à l'ancien système, elles ne changeront rien à la transition est déjà en cours, et nous on accompagne les énergies. Hein. Il y aura bientôt plus de manifestations. Tu sais, manifestation c'est vraiment l'opposition et la lutte, en fait. Or, le but c'est pas de lutter, c'est d'incarner sa souveraineté. Incarner sa souveraineté, ça demande du courage, ça demande de lâcher des liens toxiques dans sa famille, dans son entourage, dans ses projets, de s'inscrire pleinement dans le nouveau monde, et ça n'a pas besoin d'une manif pour ça. Hein. Donc voilà. La manif en général, c'est de réclamer à ton bourreau qui dessert la laisse. Donc tu es encore dans le manque de souveraineté et dans la dépendance. Hein. Et ça, on le voit beaucoup, notamment en France, et ça va dégager. C'est pour ça que la France a besoin d'un nettoyage supplémentaire, parce que les Français sont très attachés à leur gouvernement, qui est un peu comme leur mère, hein, comme leur papa, si tu veux, tu vois. Et le gouvernement, même s'il le critique, il l'aime en fait quelque part, et il lui demande de lui donner plus d'argent, il lui demande de lui donner plus d'autonomie, il lui demande de lui donner un peu plus de liberté, mais la liberté, c'est de couper avec ça. Donc tu vois, donc c'est pour ça que tu as des pays qui sont déjà dans la transition et qui sont déjà dans le nouveau monde au niveau économique, etc., et que c'est plus visible pour eux, parce qu'ils sont moins dépendants de leur gouvernement, tu vois. Donc voilà, c'est aussi un processus. Hein. C'est ce qui se passe actuellement. Hein. Salut la Bretagne. Salut tout le monde. On est 527 en direct, les amis. Là, le soleil, il tape. Hein. Tout à l'heure, il y avait des nuages, mais alors là... Alors... Je sais tes positions, pas de calme. Tout est juste. Participer au nouveau monde, c'est aussi participer pour le changer. Cela passe aussi par des manifs. Pas forcément, pas forcément. Tu n'es pas obligé de manifester pour participer au nouveau monde. Il ne faut pas empêcher les manifestations. Je ne suis pas en train d'aller dans l'autre extrême. Hein. C'est comme les méditations, ça. Tout ce qui a lieu est juste. Mais tu n'as pas besoin de manifester contre quelque chose. Tu dois manifester pour quelque chose. Et ça, la manifestation, c'est au quotidien. Tu n'as pas besoin d'aller dans la rue à 200 en train de crier avec une banderole. Tu peux le faire aussi. Mais ça, c'est vraiment l'ancien monde. Tu vas avoir à un moment donné que tu vas lâcher complètement ça. Tu vas pas lâcher ça parce que tout va être parfait. Tu vas lâcher ça parce que ça n'aura plus de sens pour toi. Hein. Voilà. Tu vas sentir que tes énergies, elles ont plus rien à faire là, à ce niveau. Voilà. Josiane Voljung, tout reprend sa place et les masques tombent. Chacun devient ce qu'il est vraiment, c'est impressionnant. Ouais, et c'est que le début. Hein. On va avoir tout ça. Salut Alexandra, tu nous dis bonjour toi aussi? Tu nous fais un petit coucou? Bon bah voilà, comme ça on est bien accompagnés. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Je regarde les questions. Au début, c'est du déni, puis un jour vient où certains tombent déni. NIDS. Non mais c'est vrai que c'est... Bon, ça va s'accélérer. Tout est juste dans l'univers. On a besoin, certains ont besoin pour être plus matures et pour avoir de l'autonomie, pour avoir de l'authenticité, être clair sur les choses, ils ont besoin de tomber des nues. Et ça fait partie du plan également. C'est aussi leur choix d'âme. Hein. C'est-à-dire d'expérimenter dans cette vie quelque chose de nouveau, en pensant qu'on a tel plan, qu'on a telle ambition, etc. Mais dans sa vie, on l'implique pas dans sa vie en fait, si tu veux. On l'implique pas véritablement. On est persuadé qu'on va aller et puis on va avoir échec sur échec. Ces échecs sont très difficiles à accepter, mais en fait, plus on les accepte, et plus on fait un saut quantique. C'est-à-dire quand on accepte les échecs en question, au final, de toute façon, on sera obligé de les accepter. Avec l'accélération qu'il y a, c'est inévitable, bien évidemment. Hein. Rien ne peut arrêter ce qui arrive. Et quand on voit que finalement, on n'a pas du tout les responsabilités et ce qu'on voulait faire au départ, on revient à soi, à son authenticité, et on accomplit véritablement ce qu'on doit faire après, que ce soit dans une prochaine vie ou autre. Donc c'est toujours un apprentissage, la vie. Hein. C'est toujours un apprentissage pour chacun, et chacun accomplit ce qu'il doit accomplir. Donc tout est juste, effectivement. Salut Buffy, Delphine est là, Delphine de l'église, on t'embrasse. Sandrine Conain,
C'est exactement ça. Quand j'explique aux proches que lorsqu'ils stopperont de prendre le gouvernement pour leurs parents, ça fera exactement. Et c'est très compliqué pour les Français. Ça, c'est très très compliqué. Alors, il n'y a pas qu'en France, hein, où les gens sont dépendants du gouvernement. Alors, la France, ils sont extrêmement dépendants. Pour eux, tout passe par le gouvernement. Dans les réunions de famille, on critique le gouvernement. Au sport, on critique le gouvernement. Dans ses nuits, on critique le gouvernement. En fait, pourquoi? Parce qu'on est dépendant de lui. Et on croit qu'on en est dépendant. Mais quand tu vas dans d'autres pays, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Aux États-Unis, les gens sont beaucoup plus souverains par rapport à leur gouvernement. Ils créent des communautés, ils créent des actions. Ils s'attendent pas à ce que Trump ou le gouvernement démocrate ou républicain agissent pour eux, hein. C'est pareil aussi en Amérique du Sud, hein. Les gens sont dans la débrouille ici. Alors effectivement, on critique aussi la corruption du gouvernement, mais on n'y croit plus. Et donc on agit tout seul. Et donc il arrive des personnes providentielles qui incarnent véritablement la volonté du peuple dans le passage en nouvelle dimension de conscience. C'est le cas en Argentine, c'est le cas à El Salvador, c'est en train de se transformer également actuellement au Venezuela, dans d'autres pays. Brésil, ils sont en pleine transformation aussi, on le voit. On voit un petit peu à tous les niveaux. En Afrique, c'est le cas aussi. Sénégal, Mali, Niger, Tchad, ça y va, hein. Et puis évidemment la Chine, la Russie, etc. Donc voilà, c'est la clé, hein. Coucou, je voudrais m'inscrire sur Lyon, mais on me dit site inaccessible, comment faire? Tu as un email de Delphine qui est sur comment dirais-je? Il y a l'email si tu veux de Delphine. N'hésite pas à m'envoyer un email si tu veux sur ProtonMail et je te donnerai l'email de Delphine de contact pour résoudre le problème. Normalement, il est sur le site. Mais si tu peux pas accéder au site, envoie-moi l'email et je ferai suivre à Delphine pour qu'elle t'aide à résoudre le problème. Voilà. Si on ne fait rien pour changer, alors pourquoi Trump et Poutine le font? Rien n'arrive seul. Ils le font, mais c'est pas grâce à des manifs, Pat. C'est pas parce qu'il y a eu des manifs, c'est pas parce qu'il y a eu des manifs en Chine et en Russie que les gens, que Poutine et Xi Jinping agissent. C'est parce que c'est dans les énergies et c'est inévitable. Rien ne peut arrêter ça. On doit juste accompagner les énergies. Quand tu es autonome et que tu comptes plus sur un gouvernement et que tu crées le nouveau monde, tu accélères le processus. Et il y a des personnes, si tu veux, au sein du gouvernement, etc., qui se manifestent pour accompagner le mouvement. Il n'y a pas besoin de manifs pour ça. Tu vois ça qu'en France, hein, ce genre de manifs. Tu as des manifs ici en Bolivie, par exemple, des blocages, mais c'est des manifs, si tu veux, électriques. C'est à court terme. C'est pas des manifs où il y a des tensions entre les gens. Quand tu vois des manifs en France, putain, l'énergie qu'il y a, quoi. T'as les gens qui en ont marre de la SNCF, qui disent c'est encore eux. La SNCF qui eux disent mais non, nous on fait la grève contre. C'est que de la guerre, en fait. C'est que du conflit, en fait, si tu veux. Ici, quand il y a un arrêt, par exemple, bon, ça va plus exister bientôt puisque tout va aller dans le sens de du développement du pays. Mais je veux dire, quand il y avait par exemple des blocages ici en Bolivie, les gens sont très très calmes. La dernière fois, moi j'étais sur un blocage routier. Mon beau-père est arrivé, il est allé voir les gens qui ont bloqué. Ils ont mangé ensemble, ils ont discuté. Les gens du blocage ont contacté la mairie pour résoudre le problème, ça a été résolu, tout le monde était calme, voilà, les gens sont unis, quoi. Tu vois pas ça en France. En France, limite, ils ont envie de se tuer parce que les gens sont pas bien dans leur peau, tu vois. Donc le conflit en lui-même ne sert à rien. Si toi tu t'inscris dans les nouvelles vibrations, tu construis dans ton univers et dans ton paradigme le nouveau monde, tu accélères le nouveau monde à l'échelle de ton pays. Voilà, tout simplement, hein. C'est un phénomène quantique absolu, ça, hein. C'est du clivage. Et en plus, les manifs, c'est du clivage. Ça sert à rien. Tu vas t'opposer contre le patronat qui, lui, dénonce également le gouvernement parce qu'il dit qu'il n'a pas assez. Donc, toi, tu t'opposes au gouvernement et les gens en ont marre de ta manif. Ça ne sert à rien. Incarne des choses qui vont s'opposer à personne. Tu crées quelque chose de nouveau et tu te contrefiches de ce que les autres et de ce que l'opposition gouvernementale pense de toi. Et là, tu crées vraiment le nouveau monde, hein. C'est tout un changement de paradigme. Certains vont y arriver, certains n'y arriveront pas. Voilà, tout simplement. C'est comme ça. C'est parce que tous les pays ont des leaders qui tiennent la route. Pas forcément, Lys, non, pas forcément. Ne crois pas, il faut sortir de la France, hein. Il faut sortir de l'Europe, hein. Non, pas du tout, hein. Avant Xi Jinping est dirigeant communiste officiellement, mais il n'a rien de communiste. Il y avait des problèmes en Chine, hein, extrêmement graves, hein. Il y avait des conflits extrêmement graves, hein. Les États-Unis, avant Trump, il y avait des conflits très graves aussi, hein. Il y avait des oppositions, physiques, il y avait des gros problèmes de financement, etc. Pareil pour l'Amérique du Sud, avant qu'il y ait ces élections-là, il y a des gros problèmes de corruption. Est-ce que ça empêche les gens de vivre, de créer leur paradigme et d'être dans les énergies du nouveau monde? Pas du tout. Hop, il vient des personnes qui représentent le nouveau monde, tu vois. Donc faut pas croire, hein, la France c'est pas le pire. Et je rappelle aussi, pour les gens qui croient, qui sont un peu, si tu veux, ethnocentrés ou qui sont dans la victimisation, que pendant le Covid-19, la France n'est pas le pays où il y a eu le plus de persécutions pour les anti-vax, hein. Pas du tout. Regardez ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande ou en Australie, hein. Les gens ne pouvaient pas sortir. Ils étaient battus à l'extérieur s'ils sortaient en dehors des horaires autorisés lorsqu'ils n'étaient pas vaccinés, hein. Ils étaient battus, les gens, hein. On se souvient de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, hein. C'est pas en France, c'est pas le pire. Les gens se font un storytelling sur la France, la France, la France. Arrêtez avec la France. Arrêtez de scotcher sur la France. La France, c'est pas le centre de l'univers, c'est pas le centre de la perversité. C'est un pays comme un autre et les gens doivent se réveiller. C'est tout. Voilà. Il faut vraiment se détacher de ça, hein. Alors, Premier ministre, je parle à dette haute.
Mais oui, bah, c'est Bayrou, ça. Alors, j'ai manifesté pendant les Gilets jaunes, maintenant, terminé, je ne le sens plus. Ça fait partie de ton expérience. Les Gilets jaunes, ça fait partie du mouvement de transformation. Passer à autre chose. Faut passer à autre chose. C'est comme si dans une relation toxique, tu as vécu des choses extraordinaires avec ta femme et tout, et tu vas rester avec elle toute ta vie juste par principe alors qu'il n'y a plus rien entre vous. Mais est-ce que tu es authentique? Est-ce que tu es heureux? Qu'est-ce qui émane de toi au quotidien? Est-ce que tu peux émaner la pleine puissance de ton authenticité quand tu fais ça? Bah non. Je te donne un exemple personnel ou familial, mais il faut que tu sois authentique avec ce que tu fais. Le passé, c'est le passé, le présent, c'est le présent. Tu vois ce que je veux dire? Il faut arrêter de faire les choses sur des principes de l'ancien monde et des principes toxiques. Tu vois? Quand je vous ai dit hier, vous attachez pas à des personnes, mais à des principes, on va en parler dans la capsule avec Maëla qu'on fera sur Paris, mais c'est ça en fait, si tu veux. C'est vraiment, les principes sont immuables, c'est ceux qui te font progresser, qui te font évoluer vers qui tu es véritablement. Mais si tu t'attaches à des gens qui, eux, sont corruptibles, bah, tu vas rabaisser tes vibrations et tu feras pas ce que tu as à faire. Ça fait partie de ton expérience aussi, mais c'est comme ça. Sortir du rêve pour vivre la vie que l'on crée complètement. Et la vie est mieux que ton rêve. Hein. C'est là, quand tu expérimentes, c'est autre chose qu'un rêve. Hein. Mais il y en a certains qui continuent de rêver, ils continuent à avoir une vie de merde, quoi. Tu vois. Après, c'est un choix, je peux le comprendre aussi. Après, il y a des gens qui n'ont pas le courage de couper avec certaines choses toxiques, mais qui ne se plaignent pas, alors. Qui ne disent pas, ouais, Macron, j'en ai marre des impôts, j'en ai marre de ma famille. Si tu fais rien pour changer, tu n'auras pas aide-toi et le ciel t'aidera. Hein. C'est une phrase biblique, mais qui est universelle, ça. Si toi-même, tu fais rien concrètement, et je parle pas de manif, là, hein, je parle pas de lutter contre un gouvernement fantoche, hein, je te parle de vraiment prendre ta souveraineté dans ta vie quotidienne toutes les secondes. Quand tu manges, quand tu sors, quand tu prends les transports, quand tu es devant les gens, quand tu es au travail, tu prends ta souveraineté tout le temps et tu l'incarnes. Déjà, tu libères la parole, tu es serein dans ce que tu fais, tu incarnes qui tu es, et là, vraiment, tu es dans ta souveraineté. Hein. Ah, pour certains, c'est pas gagné. Hein. J'en conviens. Hein. La naïveté et le déni sont deux gros fléaux, le fameux « mais bon sang, mais c'est bien sûr » traîne nom de Zeus, complètement. Parce qu'il y a des gens qui sont, je finirai avec ça, t'as des gens qui sont persuadés, toute leur vie, sont persuadés de quelque chose. Mais c'est pas grave, on peut se tromper. On est là. Normalement, quand vous avez quelque chose qui arrive, surtout en ce moment, que vous êtes conscient des événements, vous avez beaucoup de ce qu'on appelle de correspondance, de synchronicité. Si vous pensez que vous allez faire un projet et que tout va dans ce sens-là, au niveau des rêves, au niveau des gens qui vous parlent, au niveau des gens qui vous donnent des informations, au niveau des choses concrètes, au niveau matériel, quand tout va dans la même direction, ça confirme ce que vous ressentez. Mais si vous ressentez des choses, vous sentez être, je ne sais pas, Yeshua, ou vous sentez être de la 12e dimension de conscience, ou je ne sais quoi, mais qu'en réalité, dans le concret, vous avez peur, je ne sais pas moi, dès qu'il y a un problème bancaire, vous êtes en transe, ou vous êtes attaché à des personnes ordinaires, et vous tournez en rond dans votre vie, et il n'y a rien qui vous signale un changement, à part votre imagination et votre mythomanie, bah, faut se remettre en question, sinon l'univers va pouvoir vous remettre les pendules à l'heure. Mais tout est juste, ça fait partie également de la leçon de l'univers, et les leçons vont s'accélérer maintenant. Parce que tout ressort. Donc là, de toute façon, tu peux parler, les faits vont parler pour toi, et plus tu accepteras cette remise en question, plus tu pourras repartir et aller de l'avant, dans cette vie ou dans une autre vie, ou dans auquel cas tu vas revivre la même expérience. Tout simplement. Voilà les amis, bah absolument d'accord avec vous Olivier, bah d'accord avec toi Sandrine également, c'est cool. Bah oui bien sûr, c'est des choses logiques dont on parle. Hein. C'est des choses tout à fait logiques. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo aussi. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis, pour l'indépendance et la souveraineté de la chaîne. Le lien PayPal, je vais y arriver, le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un transfert d'argent classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Et si vous voulez faire un don crypto, vous avez mon adresse XRP et Bitcoin en description. Voilà, moi je vous embrasse très fort les amis. On est en fin de journée, on va quand même faire un tirage. Ah les amis, pour aujourd'hui jusqu'à demain, allez, jusqu'au prochain live. Un tirage avec le voyageur sacré. L'impasse, réfléchir et rediriger votre énergie. Regarde, tu vois. C'est exactement ce dont c'est incroyable, hein. Synchronicité, tu vois, les cartes, quoi. C'est ce que je vous disais, les amis. Quand on est dans l'impasse, ce n'est pas grave. Ça fait partie de l'apprentissage. On avait besoin de passer par cet apprentissage. On se remet en question et hop, on redirige notre énergie dans les nouvelles directions avec cette expérience, tout simplement. Donc les choses qui ne fonctionnent plus, qui ne se réalisent pas, et quand on n'a pas de signes, on n'a pas d'éléments qui vont dans cette direction, c'est qu'il faut lâcher, aller dans une autre direction. Et plus on ira dans une autre direction de remise en question et de nouvelles vies, plus ça va être fluide. Donc voilà, c'est vraiment à l'ordre du jour. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.